Bonjour à tous, aujourd'hui on a un exercice qui est tombé aux oraux des concours XNS. Donc on va commencer. On a d'abord un réel x qui appartient au réel et certainement positif. Et nous on veut calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette somme. Qui est la somme des parts entières de x divisé par 2 puissance k plus 1 plus 1 demi. Donc tout d'abord on remarque que on remarque deux choses. La première, c'est que lorsque n tend vers plus l'infini, on aura que ce terme-là, il tend vers 0. Et on aura alors qu'à partir d'un certain rang, la part entière de ça sera égale à 0. Donc tout d'abord, on s'en doute que cette somme-ci, elle converge. La question c'est, elle converge vers quoi? Est-ce qu'on peut trouver une formule explicite de cette somme? Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Donc déjà, on regarde qu'on a la part entière et c'est justement elle, la protagoniste de cet exercice. Et bien pourquoi? Nous, on aimerait trouver une espèce de formule ou une égalité qui nous arrange les choses. Si c'est possible, à essayer de le convertir dans une espèce de somme télescopique. Et c'est pas si étonnant que ça, parce que justement, on a la partie entière, et on sait qu'avec la partie entière, on peut faire pas mal les choses. Donc, on va essayer de trouver un lien entre la partie entière d'un réel et le 1,5 qui traîne ici. D'accord? Eh bien, on va montrer que pour tout x qui appartient à R, on a cette égalité-là. Plus 1,5 égale... D'accord? On a ça. Alors, pour démontrer des égalités ou des inégalités avec la partie entière, on a deux options. La première, soit on passe par la définition de la partie entière, qui est l'unique entier tel qu'on a une égalité entre x et la partie entière de x. Soit on passe par l'écriture de réel x, qui est égale à la somme de sa partie entière plus sa partie décimale. C'est-à-dire, pour tout x qui appartient à R, on a que x est égal à la partie entière de x plus la partie décimale de x, avec la partie décimale de x qui appartient entre 0 et 1. D'accord? 0 compris, 1 ouvert. Donc on va montrer ça comme ça. Alors, une fois qu'on utilise la partie décimale, c'est toujours une bonne idée de faire des disjunctions des cas. Et dans ces cas-là, c'est comme naturel de faire deux cas possibles. Si la partie décimale de x appartient entre 0 et 1,5, avec 0 compris et 1,5 ouvert, et bien pourquoi on s'intéresse à ça? Parce qu'ici on a le 1,5 qui traîne. Donc on s'en doute que ce sera très bénéfique pour nous pour faire cet exercice. Déjà, je suis désolé pour les fautes de grammaire ou de syntaxe ou de je sais pas quoi de la langue. Je ne suis pas francophone. Donc parfois, si je dis quelque chose qui va pas, je suis désolé. Bon, c'est pas le but de la vidéo, on va continuer. Donc on a, si la partie décimale de x appartient entre 0 et 1,5, on va écrire d'abord ça. On a que la partie entière de x plus la partie entière. Ici, on va écrire le réel x comme ça, d'accord? Plus 1,5. Alors, par propriété de la partie entière, eh bien, on a la partie entière de x, c'est justement un entier, donc on peut le sortir de la partie entière. Et la partie entière de x plus la partie entière de x, on aura deux fois la partie entière de x. Plus la partie entière de la partie décimale de x plus 1,5. D'accord? Eh bien, on va appeler ça 1. Ceci est vrai, peu importe l'intervalle où la partie décimale de x appartient. D'accord? Ceci est vrai tout le temps. Et maintenant, on va utiliser la supposition qu'on a faite au début. Donc, si la partie décimale de x est la partie entre 0 et 1,5, on remarque que lui, il appartient entre 1,5 et 1.
avec 1 ouvert. Donc la partie entière de lui, c'est égal à 0. D'accord? Et donc on aura que ça, c'est tout simplement égal à 2 fois la partie entière de x. Voilà. Et bien maintenant, on va voir ça. Donc on a la partie entière de 2 fois x, c'est égal à la partie entière de 2 fois la partie entière de x plus 2 fois la partie décimale de x. Lui, je le sors. Et on a ça. Or, encore une fois, par hypothèse, on a que la partie décimale de x et la partie entre 0 et 1,5, donc 2 fois la partie entière de x, il appartient entre 0 et 1, avec le 1 ouvert, donc lui, c'est égal à 0. Et donc, on a bien 2 fois la partie entière de x, donc on a égalité entre... on a cette égalité-là, lorsque la partie décimale de x appartient entre 0 et 1,5. Maintenant, on va faire l'autre cas, lorsque x, si x appartient entre 1,5 et 1, d'accord? Eh bien, je vous avais dit que cette égalité-là, elle est vraie tout le temps. Donc, on va s'en servir justement de cette égalité-là. Donc, eh bien, ça ne change pas. On a le 2, je vais l'écrire ici, d'accord? On a 2 fois la partie entière de x plus la partie entière de la partie décimale de x plus 1,5. Or, lui, il appartient entre 1 et 3,5. D'accord? Donc, on a que lui, c'est égal à... Lui, la partie entière de la partie décimale de x plus 1,5, c'est égal à 1. Donc, on aura 2 fois la partie décimale de x plus 1. D'accord? Et je fais un trait ici. On va voir maintenant le cas de 2 fois la partie entière de x. On met égal ici. Donc, on remplace par ça. On aura ça et on aura ça. D'accord? Ça, et ben jusqu'à là, c'est aussi vrai, peu importe l'intervalle où la partie décimale de x se trouve. Eh bien, on a ça. Or, lui, si la partie décimale de x appartient entre 1,5 et 1, on a que lui, il appartient entre 1 et 2. D'accord? 1 compris. On a alors que ceci, c'est égal à 2 fois la partie entière de x plus 1. D'accord? Encore une fois, on a égalité. Donc, dans les deux cas, peu importe l'intervalle où la partie décimale de x se trouve, on a que ceci est vrai tout le temps. D'accord? Donc, on va... on va l'encadrer. Et voilà. Maintenant, on va continuer ici. On va rappeler ce qu'on vient de démontrer. Donc, on a que pour tout x qui appartient à R. On a que la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1,5. C'est égal à la partie entière de 2 fois x. Et donc, si on écrit ça comme ça, et je vais vous dire pourquoi dans quelques secondes, eh bien on a ça, d'accord? On a juste mis la partie entière de x de l'autre côté. Et donc, on est prêt pour calculer cette somme. C'était x 2k plus 1 plus 1,5 si je ne me trompe pas. D'accord. Eh bien, ceci est vrai pour tout x qui appartient à R. Donc, en particulier, pour tous les réels positifs, bah, ça marche aussi. Sauf que lui, il appartient à R. Donc, on peut appliquer la propriété avec lui. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord mettre ça comme la somme de ce terme-là. On l'écrit comme ça, d'accord? 2 fois le réel qu'on considère, donc x divisé par 2k plus 1, moins,
encore une fois le règle qu'on considère, c'est-à-dire lui. D'accord, on a ça, 100 fois. Donc ça, c'est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de la partie entière de x divisé par 2 puissance k moins la partie entière de x divisé par 2k plus 1. Eh bien, ici, aux surprises, on reconnaît une formule télescopique. Donc, c'est fini. Enfin, c'est presque fini. Donc, ça, par télescopage, on a que c'est égal à le premier terme, et donc pour k égale à 0, on a 2 puissance 0, donc 1, donc on a juste la partie entière de x, moins le dernier terme, c'est-à-dire x divisé par 2 puissance 1 plus 1. Et ici, eh bien, on va utiliser maintenant cette hypothèse-là. D'accord? Et c'est très important parce que sinon, on pourrait pas... Enfin, on aurait un autre résultat. On sait que la fonction partie entière est continue par morceau sur les intervalles de la forme n compris jusqu'à n plus 1 ouvert avec n qui appartient en centième. D'accord? Et voilà, en particulier, on a que x, il appartient justement à ces intervalles-ci, d'accord? Par définition de la partie entière. Et donc, on a alors que cette quantité-là, lorsque n tend vers plus l'infini, lui, il tend vers 0. Pourquoi? Parce que ce terme-là, il est positif, d'accord? Si jamais il était négatif, il ne tendrait pas vers 0. Il tendrait vers le terme qui est juste... Enfin, la partie entière qui est au-dessous de lui. Enfin, je ne sais pas si vous voyez l'idée. Donc voilà. Mais vu que lui, il est positif, on peut conclure ça. Et donc, on revient ici, d'accord, à l'expression de cette somme. Donc lui, il tend tout simplement vers la partie entière de x. D'accord? Eh bien, ainsi, on peut écrire tout simplement, parce que c'est plus joli comme ça. On va écrire plus ici, la partie entière, c'était x. D'accord? Donc, on a fait deux choses ici. On a d'abord montré... on a d'abord calculé une formule explicite de cette somme, d'accord? Qui est là. Et ensuite, on a calculé sa limite. On a alors que la série de termes général partie entière de x divisé par 2 puissance n plus 1 plus 1,5 converge, et elle converge vers la partie entière de x. Pour x qui est justement strictement positif, d'accord? Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. La seule remarque que je peux faire, c'est pourquoi cette égalité-ci. En général, pourquoi essayer de trouver des égalités avec les parties entières? Eh bien, tout simplement parce que c'est mon idée. Parce que vous vous êtes rendu compte déjà, c'est pas compliqué le raisonnement. Il fallait juste avoir cette idée-là. Et c'est naturel de penser à ces genres d'idées parce que, encore une fois, on joue avec les parties entières. Et on sait que les parties entières, si on a un demi, eh bien, il y a des chances qu'il tend vers une autre partie entière ou un autre entier. Bref, il faut se forcer. Il faut se forcer de penser à ces genres d'idées parce que ça peut faciliter le calcul. Et même vous vous êtes rendu compte que la partie la plus compliquée ici, c'était même pas de calculer la somme. La partie la plus compliquée, c'était juste d'avoir l'idée de cette formule-là et après de la démontrer. Et même vous voyez que la démonstration, elle n'est pas compliquée, hein, elle n'est pas compliquée du tout. Et étonnamment, c'est un exercice qui est tombé aux euros des sectionnesses, donc voilà. Et
Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, il y a d'autres méthodes. Euh, Plus compliquées, je sais pas, moins compliquées, je sais pas non plus. J'ai trouvé que celle-là, elle était quand même accessible et très simple.